Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités, chers camarades. Yoro man, chers camarades, Yoro man. Non, je vous ai dit, 2025, c'est l'année de tous les défis. Si on a perdu 2025, on a perdu. Au grand jamais. Au grand jamais, on va se rattraper encore. C'est fini comme ça. 2025, c'est une année charnière pour l'histoire de toute l'Afrique. Le Tchad a été attaqué. Qui a attaqué le Tchad? Comment le Tchad a été attaqué? Eh bien, on est rentré en possession de toutes les informations. On vous donne les informations. On vous donne les informations, chers camarades. On vous donne les informations. Partagez au maximum la vidéo. Alors, Trump dit qu'il va envahir le Canada et puis... Trump, c'est un maudit. C'est d'avoir appelé le Trump, c'est que d'avoir appelé l'homme, quoi. Trump dit qu'il va attaquer le Canada. Yoro man. Trump, c'est un 10. Donald Trump. Trump, c'est un 10, il va attaquer le Canada. Hey. Je suis le Joe Dalton, là. Le monde est devenu bizarre. Le monde lui-même, Dieu même ne comprend plus. Dieu même dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils iraient de faire? Comment je les ai créés? Un peu de la alors, avant d'entrer dans la ville du sujet, chers camarades d'Afrique, avant d'entrer dans le sujet, bien entendu, il faut que vous donniez des informations. Deux dates, je dirais 3 dates à retenir. Le lieu des échanges de GPS, là, je n'ai pas ça. Alors, Marseille, je serai à Marseille ce dimanche prochain. Dimanche 12, là, je serai à Marseille. Marseille, dimanche 12, je serai là-bas au 206 avenue de la Rose. 206 avenue de la Rose, 13013 Marseille. 206 avenue de la Rose, 13013 Marseille. Vous avez compris? J'appelle tous les Africains qui sont à Marseille, tous les panafricanistes qui sont à Marseille, à venir ce jour, à venir ce dimanche au 206 avenue de la Rose, 13013 Marseille. Vous avez compris? On va installer une section du PPACI et en même temps, on va s'entretenir avec les militants. Ce qui s'est passé au Tchad aujourd'hui, on va leur expliquer ça à Marseille. Il n'y a pas tout dit ici. Il y a gardé quelques petits trucs pour Marseille. Quand j'ai dit ça, le samedi 18, c'est-à-dire samedi sur prochain, samedi qui vient à Zabata, samedi qui vient après ça, on se retrouve tous au 177 rue de Charonne. 177 rue de Charonne. Notez en même temps, 177 rue de Charonne, à 13h. 177 rue de Charonne. La grande Fleur Esther Akembo, la splendide et la merveilleuse camarade Fleur Esther Akembo sera là. Et le dieu du Nord, Diaby Youssouf sera là. Voilà, celui-là même qui parle à Babou comme ça. Bonjour monsieur le président, et puis Bogo dit ça va Youssouf. Il sera là. Donc venez avec vous, toutes vos questions que vous avez là. Venez avec ça. On sera là. N'ayez pas peur, les plaisantins qui bavardent là, n'ayez pas peur. Ils n'aiment pas ça, il y a qu'à sera. Alors, n'oubliez pas, le 11, le samedi qui vient là, nos frères du GPS ont leur manifestation. J'ai oublié le lieu. Merde! J'ai oublié le lieu. S'il y a quelqu'un qui a le lieu de la manifestation de la conférence de nos frères du GPS là, mettez ça moi ici, voilà. S'il vous plaît. Donnez-moi le lieu là. C'est à Paris ici. Pour le GPS. J'y serai.
Je serai là, le 11 là. Je serai à la conférence du GPS, je serai là. Je serai là, à coup sûr. Je serai là, Inch'Allah. Voilà. Donc, chers camarades africains, quand il a dit ça, on va aller au Tchad. On va aller au Tchad. Je sais que tout le monde est là pour qu'on comprenne ce qui se passe au Tchad. Mais avant d'aller au Tchad, il faut qu'on parle un peu. Parce que le gouvernement de Draman, Gennevilliers, mais mets l'adresse, camarade. Les 7 anges, mets l'adresse de nos gars du GPS, là. Mets l'adresse, s'il te plaît. Nos frères du GPS, mets l'adresse. Le gouvernement de Draman a répondu à Macron. Officiellement à Macron. Le gouvernement a répondu officiellement à Macron. Officiellement. Donc, il faut qu'on décortique ça. Et puis, on va aller s'étaler maintenant sur le Tchad. Et puis, l'AES. Au-delà, Romagne. Donc, on va aller écouter ici le gouvernement de Draman. Et puis, il y a un mensonge qui tourne. Il y a un mensonge qui tourne en boucle. Mais nous, on va décortiquer ça. Il y a un mensonge qui tourne en boucle, nous, on va décortiquer ça. Ça, c'est un peu problème, nous, on va décortiquer ça. Il y a un mensonge qui tourne en boucle, nous, on va décortiquer ça. Ah bon, d'accord. Tapotez. Mettez... C'est quoi ça? Allah. Tapotez la vidéo, chers camarades d'Afrique. Il y a un mensonge qui tourne là. On dit que, comment on appelle ça? Que le gouvernement de Draman Ouattara, voilà, merci. Que le gouvernement Draman Ouattara est en train de rendre les avions de l'armée française à la France. C'est mensonge, hein? C'est faux, hein, chers camarades d'Afrique. C'est faux, hein? C'est moi qui vous dis ça, c'est faux, c'est pas vrai, hein? Tu entends, hein? Ne croyez pas, hein, c'est faux, hein? Que Draman Ouattara est en train de rendre les avions qu'il louait à l'armée française, c'est faux, hein? C'est faux, hein? C'est pas vrai, hein? Draman, il rend rien, hein? Tous les avions sont là-bas, hein? C'est faux, hein? Ils sont en train de mentir, hein? Je vous dis ça en même temps, hein? Il y a des décortiqués que je vous comprendre un peu. Mais déjà, on va ici écouter cette vidéo d'abord. Partagez, partagez. TikTok, 3 partages. Facebook, 0 partage. YouTube, il n'y a pas de... Vraiment. Donc, on va écouter ici. Le président de la République française a fait une sortie qui a fait couler beaucoup d'encre. Certains pays ont réagi, écoutez, notamment lorsqu'il a traité d'ingrats les chefs d'État africains. Que répond le gouvernement ivoirien vis-à-vis de cette sortie de M. Macron? Regarde, observez les gestes que le ministre fait. Le porte-parole, observez les gestes qu'il fait en répondant à la question du journaliste. Regardez les gestes qu'il fait. Hein? Regardez, on est parti. Je vais mettre la vidéo. Ma seconde question porte sur le rappel de l'ambassadeur du Burkina Faso et bien d'autres diplomates de ce pays en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'information est confirmée par les autorités ivoiriennes? Sinon, dites-nous un peu sur cette histoire. Merci, monsieur le ministre. Regardez la position. Merci. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair sur les conditions dans lesquelles donc, le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne donc les pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Nous avons eu une collaboration avec la France, avec l'armée française, dans le cadre d'une coopération qui est connue, qui est claire. Nous avons des relations anciennes avec la France.
avec qui nous avons toujours eu donc de bonnes relations. Donc après l'intervention du chef de l'État qui a été très très claire sur les conditions dans lesquelles les négociations, les discussions ont été menées pour aboutir donc à cette rétrocession donc du camp du 43e BIMA, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire. Je pense qu'il faut revenir au discours du président de la République pour voir que peut-être que ses propos concernaient d'autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. Oui, sur le Burkina. Regardez, vous avez vu comment il fait. Oui, mais nous n'avons pas de, je n'ai pas de commentaires à faire sur ce dossier. Mais nous, la France n'a jamais mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on ne se reconnaît pas. Peut-être qu'il parle de d'autres pays, mais ce n'est pas nous. Donc, je vous renvoie vous avez vu, des mimiques, des gesticulations, des grimaces. Vous voyez, non? C'est que le gars, on lui a dit, il faut faire attention. C'est que Dramon lui a dit, petit, où tu t'en vas là? Dramon lui a dit, petit, où tu t'en vas là? Je sais qu'ils vont te poser la question de l'armée française. Mais il faut savoir répondre. Sinon, si tu réponds mal, tu me mets dans le problème petit, je vais te renvoyer. Donc, c'est-à-dire que lui-même, il est en train de répondre, mais c'est-à-dire qu'il a au moins 10 tonnes de stress sur lui, quoi. Il ne peut pas parler, il ne peut pas. Sinon, on connaît un petit gros. Il n'y a pas plus arrogant, que petit gros. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est insolent que petit gros? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est insolent que petit gros? Il n'y en a pas. Mais il ne peut pas répondre. Il ne peut pas. Vous avez vu le Sénégal? Le Sénégal était clair. Le Sénégal, c'est une décision souveraine du Sénégal. C'est une décision souveraine du Sénégal. C'est une décision souveraine du Sénégal. Macron se trompe. Le Tchad a dit pareil. Depuis que Kalume est sorti pour dire ça. Ben, pour dire Macron, ce que Macron a dit là, ça frise le mépris pour l'Afrique et les Africains. Donc, Macron n'a qu'à se calmer. Claire. Ça, c'est le propos guerrier. C'est-à-dire que toi, tu es engagé dans la voie engagé dans la voie du panafricanisme, de la souveraineté. Mais ça, là, il ne peut pas répondre. Attends, c'est qu'il répond. Mais s'il répond d'une manière, Macron va se fâcher, il va appeler Draman. Draman va se fâcher, il va le renvoyer. Donc, lui-même, il joue son poste. Là, il joue son poste. Donc, il ne peut pas parler. Sinon, comment un homme peut dire l'armée française n'a pas mené de combat? Bon, c'est vrai que l'armée française n'a pas mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Mais elle a mené un combat pour Draman. Je dirais pour la France elle-même. Puisqu'ils ont mis Draman dans le sac. Et puis, ils sont allés, ils ont bombardé la Côte d'Ivoire. Ils ont tué les Ivoiriens. Ils ont enlevé le président Gbagbo. Et puis, ils ont sorti Draman dans leur sac. Et ils ont installé Draman, c'est tout. Donc, eux, ils sont là. Ils doivent leur poste, leur niveau de vie, leur aisance dans Abidjan, là. Ils doivent tout ça à la France. Ils ne peuvent pas parler. Eux, là, ils ne peuvent pas parler. Eh bien, dis quoi? Vous êtes un produit de la France. Vous tous, vous êtes là grâce à la France. Et c'est la France qui vous maintient. C'est la France qui vous maintient. On sait tout. Nous, on sait tout ça. Donc, vous, là, vous ne pouvez pas parler. Et on lui a demandé à savoir si il est au courant de, comment on appelle ça, de la lettre que, comment on appelle ça, que les Nations Unies, que l'ONU a adressée à Draman. Il dit non, que lui n'est pas au courant de ça. Si l'ONU, si nous on a, comment on appelle ça, copie de ça, qu'on fasse sortir. Mais, attends, chers camarades d'Afrique. Un homme comme le président Laurent Gbagbo,
un nom comme le président Gbagbo, s'il parle, c'est le monde entier qui écoute. Un nom comme Gbagbo. Si quand il parle, c'est le monde entier qui écoute. Donc, Gbagbo va dire des contre-vérités contre l'ONU, et puis l'ONU ne va pas riposter. Non, si c'était faux, si ce que le président Gbagbo avait dit était faux, il y a longtemps, l'ONU allait sortir un communiqué pour dire ce que le président Gbagbo a dit là, c'est faux. Mais l'ONU ne parle pas. L'ONU ne parle pas. Ça veut dire que ce que le président Gbagbo a dit, c'est juste. C'est juste. Mais Dramane là, Dramane c'est le plus grand mytho dans le monde. C'est le plus grand mytho au monde. Et Dramane même va pas prendre cette lettre-là pour venir te montrer, toi petit gros. Dramane ne va pas prendre cette lettre pour vous montrer. Toute la pression que Dramane subit à travers le monde entier là, il ne faut pas vous dire ça. Petit gros même connaît rien. Le gars que vous voyez, le patron du gouvernement là, il connaît rien dans l'affaire de Côte d'Ivoire là. Mais quelqu'un qui s'est tenu pour dire que ce n'est pas le président Gbagbo qui est le président du PPACI. Il s'est tenu pour dire ça. Que ce n'est pas Gbagbo qui est le président du PPACI. Petit gros qui a dit ça. C'est Petit gros qui a dit ça. Que ce n'est pas Gbagbo qui est le président du PPACI. C'est ton grand-père qui est le président du PPACI. C'est ton grand-père. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce gars-là, il ne connaît rien. La lettre a bel et bien été envoyée à Dramane. Et d'ailleurs, même on a vu une délégation de l'ONU chez Gbagbo. Nous tous, on a vu une délégation de l'ONU chez Gbagbo. C'est parce que le président lui-même, il n'a pas voulu parler de ce que la France a dit. Sinon, l'ambassadeur de France est parti là-bas, chez le président Gbagbo. L'ambassadeur de France est déplacé pour aller chez le président Gbagbo, pour aller parler à lui. Et ce que le président Gbagbo leur a dit là, ils savent. Et ils ont rendu compte à Dramane. Une délégation de l'Union européenne encore s'est déplacée pour aller voir le président Gbagbo. L'Union européenne, une délégation s'est déplacée pour aller voir le président Gbagbo. Mais cette délégation, elle est partie chez Dramane aussi. Elle sait ce que le président Gbagbo lui a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc ça là, ce que le président Gbagbo a dit là, c'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de doute. L'ONU leur a écrit. Mais l'ONU ils vont venir pour venir leur dire, on t'a dit de mettre. Ça arrive. Très bientôt. Voilà, ça arrive très bientôt. Donc, c'est camarades peu d'Afrique. Au-delà de ça, voilà. Donc, je vous disais tantôt que les mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux à travers Africa Intelligence, qui dit que Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train de rétrocéder, en train de se débarrasser, se défaire des avions, en train de rendre les hélicoptères de la France qu'elle utilisait à la France elle-même, c'est faux. Je vous dis, écoutez très bien, c'est faux. La Côte d'Ivoire ne rend rien à personne. Puisque la Côte d'Ivoire qui est là, Dramane qui est là, ne décide de rien. La sécurité de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens qui assurent ça. La sécurité de la Côte d'Ivoire n'est pas du ressort des Ivoiriens. Ce n'est pas du ressort des Dramane. Ce n'est pas lui qui assure la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est les Français qui assurent la sécurité de la Côte d'Ivoire actuellement. Pour les intérêts de la France. Les avions dont on parle là, ça appartient bel et bien à l'armée française et c'est l'armée française qui l'utilise. C'est ça qui est la vérité. Tout ce qui va venir après ça là, c'est deuil. Tout ça, c'est la poudre de près-les-pépins. Pourquoi François Compaoré est resté en Côte d'Ivoire? On dit non, la France lui a refusé un visa. C'est faux. C'est faux. C'est de la poudre aux yeux. La France n'a refusé rien à personne. C'est une stratégie pour maintenir François Compaoré à Abidjan. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une stratégie pour maintenir François Compaoré à Abidjan, pour que François Compaoré, depuis Abidjan, puisse mieux coordonner
les stratégies, je dirais, les stratégies de déstabilisation de Burkina Faso. Les opérations de déstabilisation de Burkina Faso. Puisque ils ont passé plus de combien d'années au pouvoir? 27 ans au pouvoir. Et donc, il s'est fait des racines, il s'est fait des opérateurs économiques, il a ses tentacules dans l'armée, il a ses tentacules dans les administrations. Donc, c'est l'homme, c'était l'homme à tout faire de Blaise Compaoré. Et comme aujourd'hui, Blaise Compaoré, je ne sais pas bien, Blaise Compaoré est malade. Blaise Compaoré est malade. Donc, c'est François Compaoré qu'on envoie pour qu'il puisse coordonner les opérations de déstabilisation du Burkina Faso à partir de la Côte d'Ivoire. C'est ça là qui est la réalité. C'est ça là qui est la réalité. Quand François Compaoré, la France a refusé de lui donner visa pour venir. C'est faux. Tout ça, c'est des prélèvements, c'est de la poudre de prélèvements, c'est faux. Et c'est la même chose concernant les avions là. C'est pour nous endormir, c'est pour nous mais on ne dort pas, nous on est éveillés, vous avez face à vous des titans. Vous avez face à vous des titans. Donc, chers camarades peu d'Afrique, c'est faux. Aucun avion ne sera cédé à personne. Aucun militaire n'ira nulle part. Et tous sont en Côte d'Ivoire. Ils sont postés sur d'autres positions. C'est comme ça que ça se passe. Les militaires ivoiriens aujourd'hui n'ont pas d'armes. Les chérissements, les Agara collectifs, les voient en train de faire malin. Là. Ils n'ont pas d'armes. Photo, bro. Ils n'ont rien. Ils sont là, quoi, tu vois. Ils sont là, quoi, tu vois. Est-ce que vous comprenez ça? Non, nous n'avons pas été informés encore par le ministère. Voilà. Donc, camarades peu d'Afrique, on va continuer. On va continuer. On va aller directement au Tchad maintenant. Oh, le Tchad. Que tout le monde attend le Tchad. Oh, le Tchad. C'est Tchad qui est doux aller là. C'est ça. C'est Tchad qui est doux aller là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, chers camarades peu d'Afrique? Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad aujourd'hui? On est resté là et puis on nous appelle. On téléphone sur lui, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est qui ça? Prends le là, et puis décroche. Allô? Congolais, ça va, oui, ça va. Mais on me dit qu'au Tchad, ça tire à la présence. Je dis, mais comment? À la présence même? On dit, ça tire. Oh, il y a lu France 24. Il n'y a rien. Aïe! Bon. Je prends mon téléphone, j'appelle et on me confirme l'information. Il dit, mais comment? Donc, il veut faire tomber Déby Kaka dans la musulman là. Ah non, you're mine. Donc, on a fait une vidéo et puis balancé. La vidéo a commencé à tourner et tout. Et puis, après, chers camarades peu d'Afrique, on nous dit que la situation est sous contrôle. J'ai dit, mais comment ça? Si la situation est sous contrôle, il faut me montrer des preuves. Et on m'envoie les vidéos. Les vidéos des gars qui sont attachés comme ça. Les militaires tchadiens, c'est pas bon. Ils les ont attachés comme ça. Ils ont déjà, beaucoup sont à terre. Des dizaines sont à terre. Ils ont déjà et tous. Il dit, ouais, les militaires tchadiens ont fait travail. Mais, il dit, mais qui a attaqué? Qui a attaqué? On dit non, c'est Boko Haram. Aïe! Comment Boko Haram quitte en brousse pour venir en ville, à Djamena, rentrer tranquillement en ville, traverser toute la ville, venir au centre-ville, s'infiltrer jusqu'à dans la présidence pour prendre ensuite des armes pour tirer sur les gens à la présidence. J'ai dit, mais comment? On dit, ah, bon, c'est comme ça que c'est passé, hein. Boko Haram est rentré par le côté civil de la présence pour allumer les gens. Et donc, la présidence, les gardes présidentiels ont riposté vigoureusement. Les hélicos
ont commencé à survoler Djamena. Automatiquement, les drones ont été orientés sur Djamena automatiquement. Les radars ont été orientés sur Djamena automatiquement. Toutes les voies menant à la présidence ont été toutes bloquées. Le périmètre a été quadrillé et l'ennemi a été broyé. Et tous ont été neutralisés. Il dit bon. Donc, je regarde les images et en réalité, je vois. Je vais mettre le lien Telegram tout à l'heure, mon frère. Je vais mettre le lien Telegram tout à l'heure. Donc, tout le monde a été neutralisé. Ah! Bon. Mais cette affaire, il faut qu'on voit ça de très près. Donc, la vidéo que je peux vous montrer ici, c'est la vidéo du ministre de la Défense, non, du ministre des Affaires étrangères du Tchad. Voici la vidéo aussi. Écoutez ça là. Soyez calme, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Soyez à l'écoute, restez fermes et je reviendrai pour vous donner plus de détails. Vas-y, en arabe. Je suis entouré des militaires dans un calme total. Et nous avons préféré faire un direct pour vous dire que nous sommes mobilisés pour défendre la patrie et pour défendre notre président. Inch'Allah, nous allons anéantir tous ces rigolos qui pensent remettre en cause l'intégrité de notre pays. Voilà. Donc, pour dire que la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Est-ce que vous comprenez ça? Chers camarades d'Afrique. Mais, moi je me pose la question. Comment Boko Haram, qui opère en brousse. Boko Haram, c'est des bouviers. Hein? C'est des chasseurs de bœufs, les bouviers, les vendeurs de lait de vache. Qu'on va ramasser un peu en brousse, un peu, on leur apprend à tirer, on leur donne armes. Ils sont devenus terreau. Bon, des gens comme ça, comment ils vont échafauder des stratégies de pointe comme ça? Comment? Des illettrés notoires, des bourviers, je dirais, oh, contestez ça rapidement là. Vous êtes papier là. Comment ça? Vous voyez les trucs comme ça, ils sont venus restreindre ma page. Tapoter les gars. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, mais comment ces bouviers-là peuvent échafauder ces stratégies? C'est faux. Ce n'est pas eux qui ont échafaudé ces stratégies. Il y a des ennemis internes au sein de la présidence. Parce que Déby Kaka l'avait dit. Il dit, la voie que nous avons prise là, il faut qu'on s'attende à des ennemis internes comme des ennemis externes qui vont se mettre ensemble pour venir nous attaquer. Déby Kaka l'a dit. Donc, sûrement, c'est ces ennemis-là qui sont mis ensemble pour venir attaquer. Mais comment ils attaquent? Ils vont trouver des gars à l'intérieur et ils vont échafauder les stratégies. Mais qui renseigne? Qui donne les armes? On va revenir dans le temps. Parce que le président Tiani avait dit ça.
Le président Tchani avait dit qu'en réalité, les gens de Boko Haram qui ont attaqué le camp militaire tchadien où il y a eu plus de 40 morts, eh bien, que ces gens-là avaient reçu déjà la visite de l'armée française au Tchad et qu'ils ont été financés. Et qu'ils ont été financés par le Tchad et par la France. Vous comprenez? Au même moment, on sait que le Mali a déposé plainte contre la France aux Nations Unies pour financement de terrorisme, pour renseignement de terrorisme et pour ravitaillement de terrorisme. Vous comprenez ça? C'est le Mali qui avait ça. Mais cette plainte-là, la France n'a jamais répondu à cette plainte. D'ailleurs, elle a posé son veto pour ne pas que cette plainte-là soit un jour à l'ordre du jour au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà de ça, il y a l'entreprise Lafarge, entreprise française, qui a été sanctionnée par les États-Unis pour financement du terrorisme. Vous comprenez ça? Pour financement du terrorisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en droit, au regard de ce qui se passe entre la France et le Tchad, des brouilles qui se passent aujourd'hui entre la France et le Tchad, notamment l'histoire des costumes dont on a accusé Déby Kaka d'acheter des costumes de millions d'euros, l'histoire des biens immobiliers qui vont jusqu'à 30 millions d'euros, et au-delà de ça, l'arrivée au Tchad des militaires russes qui n'a pas été du goût de Paris. Au-delà de ça, le retrait, la rupture des accords militaires entre la France et le Tchad. Et tout ça, l'un mis dans l'autre, on peut dire, sans risque de se tromper, que c'est la France qui est derrière ça. On peut dire ça, que c'est elle qui est derrière cette affaire. À qui profite le crime? Parce que les gens étaient venus pour en découdre avec Déby Kaka. C'est la tête de Déby Kaka que les gens voulaient. C'est pas du Dieu. C'est la tête de Déby Kaka que les gens voulaient. Ils voulaient le diable. Parce qu'ils sont rentrés jusqu'à la présidence. Ils sont rentrés en civil. Ils sont en civil. Après, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien sous la vidéo, là, en commentaire. Premier commentaire, mettre le lien de mon Telegram. Vous allez voir. Vous allez voir, comment on appelle ça, les vidéos. Ils sont tous en civil. Et ils sont allés opérer. C'était pour finir avec Déby Kaka, le diable. Après quoi, ils allaient mettre un pantin à la tête du Tchad qui allait maintenant revenir dans le giron, qui allait reprendre des accords avec eux et pour que la situation se normalise entre eux. André Mathieu, ça c'est mon frère. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Maintenant, moi ce que j'ai dit à Déby Kaka, tu n'as plus le choix. Soit tu viens dans l'AES ou tu restes un loup solitaire et ils vont finir avec toi. Parce que
Aujourd'hui, les gens là sont devenus comme des lions blessés. Ils sont devenus comme des lions blessés. Vous comprenez ça? Ils sont acculés à tous les niveaux. Partout. Ils sont acculés. Partout. Donc, alors que c'est une question existentielle. Pour eux. Les relations france-africaines, là, la coopération france-africaine, là, c'est une question existentielle pour la France. Vous comprenez? C'est pourquoi chaque président qui arrive dit « Je vais rompre avec la France-Afrique ». Mais ce président fait pire que le précédent. Quand ils arrivent là, Mitterrand est arrivé, lui qui n'était pas de droite, qui était, je pense, le premier président de gauche de la France, quand il est arrivé, les gens pensaient qu'il allait rompre avec la France-Afrique. Mais il a été le président qui a tué le plus de panafricanistes en Afrique. Mitterrand, c'est un délinquant notoire, un criminel, un criminel de renom. C'était un délinquant. C'est lui qui a fini avec Thomas Sankara. Les Houphouët-Boigny tout seul. C'est lui qui les a dit. Bon, Houphouët-Boigny, bon, vers la fin de sa vie, lui était devenu presque panafricaniste. Mais c'est lui qui a fini avec tout cela. Jacques Chirac, quand il arrive, Jacques Chirac devient pire. C'est lui qui a détruit Bouaké, Abidjan, la Côte d'Ivoire, qui a détruit l'économie du Gabon aussi. Jacques Chirac était un délinquant aussi de son côté. Après Sarkozy, on n'en parle pas. François Hollande est venu, lui, c'est vrai que c'est lui qui a envoyé les terroristes au Mali. François Hollande. François Hollande. C'est lui qui a envoyé les terroristes au Mali, dans le Sahel. Bon, le même François Hollande, lui, il est parti. Macron est devenu pire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une question existentielle. S'ils perdent l'Afrique, ils vont dégringoler. Ils vont dégringoler de leur rang jusqu'à peut-être 38e puissance économique mondiale. Ils ne seront même plus parmi les G7. Ils ne feront même plus partie du G7. Ils vont dégringoler de partout. Non, c'est une question de vie. Eux, là, ils poussent leurs pions comme ils le peuvent. Et tu t'amuses, ils vont faire ta peau. Donc aujourd'hui, là, si David Kra pense que c'est une question je dirais, des effets voir ou des effets aimer, non, c'est pas ça. C'est une question de survie. C'est une question de survie parce que là, c'est un combat que tu engages. Et ce combat-là, dans un combat, tu peux perdre ou gagner. Mais si tu joues les beaux gosses dans l'arène, mais ton adversaire va te mettre un KO. Tu montres pour gagner. Donc aujourd'hui, pour gagner, Macron le disait, il appelle l'Union européenne à se mettre ensemble et à renforcer leur capacité militaire. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ne les calculent même plus. Trump, aujourd'hui, là, quand il a fait sa conférence de presse, là, mais Trump n'est pas prêt, il vient pour se venger. Il a demandé aux membres de l'OTAN de payer 5%, de donner 5% de leur PIB chaque année pour faire vivre l'OTAN. Celui qui ne paye pas, s'il gagne par là, lui ne vient pas là-bas. Au-delà de ça, il dit qu'il va envahir le Canada pour que le Canada devienne le 58e État. Le 58e État des États, le 51e État, pardon. Le 51e État des États-Unis. Vous comprenez ça? Il y a un autre coin là-bas aussi là. J'ai oublié le pays là. Il dit qu'il va envahir ça encore. Aux États-Unis là-bas. Sur le continent américain là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Trump, il n'est pas là pour s'amuser.
Voilà, le Panama. Le canal de Panama. Merci beaucoup, Vierge Énergie. Le canal de Panama. Il dit, il va envahir ça. Mais son fils même est là-bas au Panama aujourd'hui. Son fils est allé là-bas. Il dit, il va englober tout ça pour en faire les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez ça? Donc, Trump là, il n'a pas le temps de... Et puis d'ailleurs, je vois que Facebook, ça monte ces temps-ci. Là, on a 715 personnes. Pourtant, c'était difficile d'avoir... À un moment donné, c'était difficile. L'Union européenne avait mis une sorte d'embargo sur Mark Zuckerberg. On l'avait obligé à signer des partenariats avec des médias depuis 2017 qui contrôlaient les informations sur Facebook. Donc, c'est que ces médias-là, certains médias français comme AIB et puis d'autres médias qui recevaient par an près de 200 000 €. Ces médias-là, quand ils mettent des informations qui ne les arrangent pas, ils coupent ta page. Moi, ma page, l'Afrique d'abord, avec 240 000 abonnés. Avec 240 000 abonnés monétisés, attention, monétisés. Ils ont mis bombe dedans. C'est pourquoi vous voyez, j'ai beaucoup de pages Facebook là. C'est pour les contourner. Parce qu'ils bloquent ici, je crée d'autres. Ils bloquent là, je crée d'autres. Mais aujourd'hui, Mark Zuckerberg a annoncé la rupture de cet accord. Il dit, il rompt avec tout le monde. Tout le monde peut publier ce qu'il veut maintenant. C'est lui qui contrôle. Si c'est vrai, si c'est faux, c'est bon. C'est pourquoi vous n'allez pas dire sur X. Il y a des informations là, tu mets sur X, il n'y a pas de drap. Je veux dire, ancien Twitter, tu mets là-bas, il n'y a pas de drap. Mais quand tu mets sur Facebook là, on t'allume. On dit tu es un complotiste. C'est qu'il faut aller dans le sens. Donc aujourd'hui, Mark Zuckerberg a rompu cet accord. Et je vois les Européens qui bavardent pour dire non, ils ne vont pas accepter ça. Vous n'allez pas accepter. On va voir si vous n'allez pas accepter. On va voir si vous n'allez pas accepter. Dites à Facebook de quitter l'Union européenne. Si vous êtes des garçons, là, si vous êtes des vrais hommes, chassez Facebook de là. Chassez Facebook de l'Union européenne. Si Trump vous a pas tué, appelez-moi chien. Ils peuvent pas. On se rappelle ici en 2000 combien là, 2018, 2019 là. Macron a voulu taxer les entreprises américaines. Il a appelé ça la taxe GAFA. La taxe GAFA. Donc il voulait taxer que les entreprises américaines. Trump l'a appelé. Il dit Macron, tu dis quoi? Tu veux taxer? Il dit oui. Il dit bon, ton vin là, je taxe à 100%. Le vin français. Macron a dit non, pardon, il ne taxe plus. Taxer, vous allez voir. Donc aujourd'hui là, Mark Zuckerberg, il est à l'aise. Il dépensait des millions d'euros par an. Des millions d'euros par an pour ces contrôles bidons là. Et qui nous empêchaient, nous autres, de nous exprimer. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, TikTok là. D'ailleurs, même chers camarades, je voudrais vous remercier. On a atteint la barre de 1 million d'abonnés sur TikTok. En l'espace d'un an. En l'espace d'un an. On a atteint les 1 million d'abonnés sur TikTok. Alors que si Facebook était cohérent, qu'il n'avait pas embêté le monsieur, aujourd'hui, bon, on connaîtrait au moins à 2 millions d'abonnés sur Facebook. Ils vont bloquer ta page aujourd'hui. Demain, ils vont débloquer. Ils vont débloquer 6 mois après. Souvent même 1 an après. Il y en a même qui ont renoncé à leur page Facebook. Mais regardez, ceux qui sont aux États-Unis, et ils sont plus à l'aise que nous qui sommes ici dans l'Union européenne. Et que la politique de l'Union européenne est une politique nauséeuse.
par rapport à la communication. Ils veulent empêcher tout le monde de parler. C'est un seul qui peut parler. Quand tu parles un peu complotiste, leur raison est la vraie raison. Eux, là, leur raison, c'est ça qui est la raison. Toi, tu n'as pas raison. Tu as raison, tu n'as pas raison. Donc aujourd'hui, en plus de leur débâcle en Afrique, Trump n'est pas là pour les aider. Donc, l'Union européenne est en chute libre. En chute libre. Ils vont fatal à coup sûr. Donc, Déby Kaka ne doit pas s'amuser. C'est des lions blessés. S'ils t'ont gagné, ils vont te dévorer. Donc, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Que tu rejoignes très rapidement. Il faut rejoindre très rapidement l'AES. Très rapidement. Hélico presso. Il faut faire ta demande. Tu vas intégrer l'AES très rapidement. Et puis, tu seras en sécurité. Voilà. Alors, comme je l'avais prédit, j'ai fait 2 vidéos là-dessus pour demander au capitaine Ibrahim Traoré, non, John Mahama, de parler avec le capitaine Ibrahim Traoré et de faire en sorte de pouvoir construire le chemin de fer Ouagadougou-Accra. Parce que moi-même là, je vais bientôt à Ouagadougou. Je vais bientôt dans le Sahel. Bientôt, je vais dans l'AES. Pour aller m'installer, hein. Bon, pas pour aller m'installer, mais pour aller faire business. Parce qu'on va prendre Abidjan. On va prendre la Côte d'Ivoire. On va libérer la Côte d'Ivoire bientôt. On va chasser Draman. Donc, on va faire business dans la sous-région. Donc, mais dans l'AES. Donc, pour que le business fleurisse, il faut que le port d'Accra, ça soit ouvert. Il faut que le chemin de fer Accra, Ouagadougou, soit ouvert. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu avec le nouveau président John Dramani Mahama à l'issue de son investiture le mardi 7 janvier 2027. Dans cette vidéo, le président ghanéen exprime sa solidarité au peuple burkinabé et évoque un nouvel élan dans les relations entre son pays et le Burkina Faso. Les voici ici. Vous les voyez, non? Voilà. Les voici. Ça, c'est pas les résidus, hein. Voilà. Donc, ils se sont bel et bien entretenus. Voilà. Aux grandes dames de Fon Yassimbe, qui pensent que on va rester sur ton port là. On ne veut pas rester sur ton port. Toi, un mauvais gars comme ça. Fon Yassimbe, un homme qui marche son peuple, qui considère son peuple comme des cobayes. Tu vois qu'on se tait parce que tu laisses ton port à l'AES. Mais l'AES donne l'argent. Est-ce que toi là, sans le port là, est-ce que le Togo peut vivre? Sans le port, toi tu peux vivre. Toi qui, il n'y a pas le Togo, hein. Toi qui es là, toi tu peux vivre. Sans le port. Donc, ils vont construire le chemin de fer Ouagadougou-Accra pour permettre une fluidité dans le transit entre les deux pays. Les opérateurs économiques burkinabés seront plus à l'aise. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, je voudrais aussi apporter mon soutien, excusez-moi, à la population guinéenne qui est en ce moment en lutte. Je voudrais apporter mon soutien à cette population. Et je condamne les violences de Mamadi Doumbouya contre les populations au menu. Je condamne avec la dernière énergie. Voilà. Mamadi Doumbouya, un malin demi. Tu es venu, c'était propre. Tu as bien démarré. Mais la boulimie du pouvoir t'a frappé. Et aujourd'hui, tu veux devenir ami du diable.
Quand tu deviens ami du diable, tu deviens nos ennemis en même temps. Ça, c'est clair. Donc, je soutiens sans ambiguïté le peuple guinéen qui est en lutte actuellement. Je formule le vœu qu'ils arrivent à te renverser. Voilà. Pour qu'un homme digne vienne prendre la Guinée-Conakry. T'allais laisser les Français construire base militaire dans ton pays. Depuis Sékou Touré jusqu'à toi, personne n'a accepté. Même Alpha Condé qui était Alpha Condé, il n'a pas accepté ça. C'est toi qui viens accepter ça. Toi, en tant que militaire, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Il y a aussi Kémy Séba qui a déclaré sa candidature. Il y avait une vidéo spéciale pour le soutenir. Une vidéo spéciale pour le soutenir. Mais déjà, je voudrais lui apporter mon soutien de façon indéfectible. On va battre campagne ensemble pour qu'il puisse gagner au Bénin. On va se battre ensemble pour que Kémy Séba puisse gagner au Bénin. Voilà. Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Congo en 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.